Bonsoir à tous. Donc je vous rappelle que le conseil municipal va être enregistré et que la diffusion se fera vendredi sur la chaîne YouTube de la commune. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Je vous propose de l'aide. Donc je passe la parole à Jean-Marie pour faire l'appel. Madame Benoît. Présent. Madame Briat donne pouvoir à Monsieur Blondel. Madame Caldario. Présent. Madame Chabadi me donne pouvoir. Madame Chalupé donne pouvoir à Madame Hersan. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Là. Madame Joran donne pouvoir à Monsieur Collin. Madame Monod. Absent. Madame Neveu donne pouvoir à Monsieur Grillat. Madame Pain. Présente. Madame Papi. Présente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière donne pouvoir à Monsieur Saintier. Madame Vanelsu. Absente. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Absent. Monsieur Collin. Présent. Monsieur Coulibaly donne pouvoir à Monsieur Jarry. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Le Gallec. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Le Veigneur. Absent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Thierry donne pouvoir à Madame Papy. Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. 19. Donc nous allons commencer ce conseil municipal par le tirage au sort des jurés d'assises 2025. Donc vous connaissez la procédure, on tire ça sur la liste électorale. Donc on tire la page et ensuite la ligne. Est-ce qu'on peut avoir les cartons s'il vous plaît? Ça c'est les pages. Je tire la page et qui c'est qui tire la ligne? Fanny. Sani? T'as de la chance, t'as le petit carton. La page 166. 7. 166. 166. La 7. La ligne 7. Frélico. Christelle. 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 Elle est née. Allez, c'est bon. 60. Il faut que ça soit avant 2021. Avant 2003, pardon. Avant 2003. Avant 2003. Donc il est 21 ans, excusez-moi. J'ai mis un 2 en trop. Donc Frélico, c'est bon? Pour le nom et. La page 420. Ligne 9. Ouais. La page 91. Ligne 4. Cogé. Il est en 85. Oui, c'est ça. La page 418. Ah oui. Ah non.
Ligne 7. Un Voas Alain, né le 29 novembre 1953. Vous êtes content. La page 416. Ligne 6. Tribou Corinne, né le 19 décembre 1961. La page 214. Ligne 3. UV Charlie, né le 22 août 1994. Charlie avec un I. Oui. La page 171. Ligne 8. Gandolfo Silvia, né le 16 décembre 1979. La page 244. Ligne 2. Le Gueux Vélo, Marie-Thérèse, née le 29 avril 1962. La page 394. Ligne 6. Monsieur Séquier, non, Madame Séquier Christelle, née le 17 décembre 1974. La page 322. Ligne 2. Niakate Makan, né le 29 septembre 1985. M-A-K-A-N. La page 120. Ligne 1. Delory Karl, né le 22 septembre 1959. La page 301. Ligne 6. Mendy Jean-Claude, né le 19 décembre 1988. C'est bon? C'est bon? Donc, affaire générale, point numéro 1, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 9 avril 2024. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Donc pas de questions, pas d'observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 2, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 29 avril 2024. Pareil, est-ce qu'il y a des questions, des observations de votre part? Pas de questions, pas d'observations. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 3, personnel communal, création de postes. Donc, conformément à l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Je vous indique
qu'un agent a intégré les services sur les fonctions de chargé de communication par le biais d'un contrat de droit privé dans le cadre du parcours emploi compétences, PEC, depuis octobre 2022. Le contrat prenant fin le 4 août 2024 et l'agent donnant entière satisfaction dans ses fonctions, il est proposé de créer un emploi d'adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 5 août 2024. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions. Je vous indique que c'est la personne qui s'occupe du service communication aujourd'hui qui va continuer sa mission sur le travail qu'il fait depuis qu'il est arrivé chez nous. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. La déclaration de projet emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale pour permettre la réalisation des projets de développement touristique et culturel du château de Gaillon. Avis du conseil municipal préalable à l'approbation par le conseil communautaire de l'agglomération Seine-Nord. Et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Je ne relis pas l'intitulé de cette délibération qui est relativement long. Il est rappelé que par délibération 2022-231 en date du 22 septembre 2022, l'agglomération Seine-Eure a engagé, avec l'accord de la commune de Gaillon, une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale. Le PLUI Valence-Côte a été approuvé par délibération en date du 19 décembre 2019. Le Code de l'urbanisme permet l'évolution des documents d'urbanisme par la voie d'une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité dès lors qu'il s'agit de prendre en compte un projet d'intérêt général. La présente déclaration de projet vise à permettre le développement touristique et culturel du château de Gaillon, dans l'objectif de faire découvrir au plus grand nombre cet élément exceptionnel du patrimoine local. Les dispositions réglementaires du PLUI Valence-Côte en vigueur, notamment la zone naturelle de protection paysagère, applicable sur le terrain d'assiette du projet, ne permettent pas la réalisation des différents projets envisagés. Afin de les autoriser, la procédure de mise en compatibilité du PLUI Valence-Côte prévoit notamment la création de 2 secteurs de taille et capacité d'accueil limitée, dénommés STECAL. Les zones ACG, zone agricole du site de Château de Gaillon, et NCG, zone naturelle du site du Château de Gaillon, sur une partie du site. Le dossier a été présenté le 23 novembre 2023 en commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle a émis un avis favorable à l'unanimité avec une observation portant sur la nécessité de fixer une surface d'emprise au sol maximale pour les serres et les abris de jardin au sein de la zone ACG, confère à l'annexe qui est jointe. Le dossier de déclaration de projet a été notifié par courrier recommandé aux personnes publiques associées, ainsi qu'à la mission régionale d'autorité environnementale le 23 octobre 2023. Le 30 décembre 2023, la Direction générale des affaires culturelles du département de l'Eure a émis un avis réputé favorable comprenant 6 interrogations et remarques, notamment une portant sur la règle d'emprise au sol limitée des nouvelles constructions et extensions dans les jardins bas. Le 23 janvier 2004, la MRAE a rendu un avis simple assorti d'observations portant sur 4 thématiques à enjeu, et plus précisément sur la prise en compte du patrimoine et du paysage, sur les mesures de prévention des chiroptères, sur la prise en compte des risques liés au ruissellement des eaux pluviales et des mouvements de terrain, et enfin, sur les émissions de gaz à effet de serre générées par le projet. À défaut de réponse dans le délai de 3 mois, des autres personnes publiques associées, leur avis a été réputé favorable. Conformément à l'article L153-54 du Code de l'urbanisme, une réunion d'examen conjoint a été organisée le 25 janvier 2024. Le procès-verbal de la réunion a été transmis à l'ensemble des PPA et aux communes concernées.
Monsieur le Président de l'agglomération Seine-Nord a prescrit l'enquête publique par arrêté 24A20 du 26 janvier 2024. Monsieur Christian Bess a été désigné en tant que commissaire enquêteur titulaire par décision du tribunal administratif de Rouen, numéro dont je fais grâce à la lecture du 19 décembre 2023. L'enquête publique s'est déroulée du 21 février 2024 au 22 mars inclus. Ce serait bien que je la suite. Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences à la mairie de Gaillon. Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillet non mobile ont été déposés à la mairie de Gaillon, siège de l'enquête publique, ainsi qu'au siège de l'agglomération Seine-Nord pendant la durée de l'enquête publique. Le public a eu la possibilité de consulter le dossier aux heures et jours d'ouverture de ces 2 lieux d'enquête. Il a également pu en prendre connaissance sur le site internet de l'agglomération Seine-Nord. Le public a eu la possibilité de consigner ses observations sur les registres d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur. Lors de cette enquête, 4 personnes se sont présentées et 2 dépositions ont été faites sur le registre d'enquête publique portant sur les aménagements prévus dans le cadre du projet de développement touristique et culturel du château de Gaillon. Dévoiement du rue pour créer un plan d'eau, réaménagement des jardins du lit-dieu à l'identique, construction de maisons en lieu et place de la plantation de vignes sur le coteau. L'ensemble des contributions recueillies pendant l'enquête publique et les réponses qui leur ont été apportées sont consultables en annexe de la présente délibération. À l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son rapport, ses conclusions motivées et un avis favorable le 22 avril 2024. L'enquête publique n'a pas entraîné de modification du dossier. Le commissaire enquêteur estime que les modifications envisagées sur le PLU sont très limitées. Le classement des jardins bas en secteur agricole, Château de Gaillon, et des coteaux de Gaillon en secteur... Non, oui c'est agricole, oui, Château de Gaillon, en secteur AP, est pertinent puisqu'ils étaient envisagés une activité agricole sur ces parcelles. Les possibilités de construction sur les jardins bas resteront très limitées en lien avec les activités agricoles et pédagogiques envisagées. En matière d'approbation des documents d'urbanisme, la procédure ne peut être achevée qu'après l'avis préalable du conseil municipal prévu par l'article L521157 du Code général des collectivités territoriales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis sur le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI Valence-Côte tel qu'annexé à la présente délibération. C'est un peu long, je le conçois. J'ai lu l'ensemble des pièces annexes de ce document, donc si interrogation il y a, je suis prêt à répondre. On pourra consulter les pièces si vous le souhaitez. Y a-t-il des questions ? Des interrogations? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Je garde la main pour la suite. Tout à fait. Et je vais vous faire un peu de lecture également. Ça s'inscrit dans la continuité de cette précédente délibération, celle qui suit. Création d'une zone d'aménagement différé, ZAD, dans le cadre du projet de développement du château de Gaillon. Concernant le projet de développement du château de Gaillon, l'objectif est de faire du château de Gaillon un pôle touristique, culturel et économique structurant. Les aménagements envisagés permettront de conjuguer le développement de nouvelles activités comme l'hébergement touristique, des lieux d'exposition ou la création d'un auditorium, mais également de créer des espaces agricoles et de réaménager les jardins. Pour mener ce projet, la communauté d'agglomération Seine-Nord a engagé une déclaration de projet en portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de schéma de cohérence territoriale PLUI Valence-Côte afin de mettre en cohérence le zonage avec le développement des activités prévues. Toutefois, une importante partie du projet du château de Gaillon se situe en zone naturelle et agricole du PLUI Valence-Côte.
De ce fait, elle n'est pas soumise au droit de préemption urbain de la communauté d'agglomération Seine-Eure, ce qui ne permet pas d'avoir une information sur les mutations foncières réalisées et de saisir d'éventuelles opportunités. C'est pourquoi la communauté d'agglomération Seine-Eure souhaite, en vertu des articles L210.1 et suivants, L212.1 à 5 et R212.1 et suivants du Code de l'urbanisme, créer une zone d'aménagement différée sur le périmètre joint à la présente délibération et présentée ci-dessous. Vous l'avez sous les yeux, oui, voilà. La zone d'aménagement différé est un outil conçu pour préparer les opérations d'aménagement sur le long terme. Il a pour effet d'instaurer pendant une durée de 6 ans renouvelable un droit de préemption sur l'ensemble du périmètre de la zone, y compris les zones naturelles et agricoles, afin d'acquérir les immeubles et réaliser des actions ou des opérations d'aménagement. Il permet d'une part de contrôler les évolutions foncières en évitant les risques de spéculation liés aux futurs aménagements du site et, d'autre part, de saisir des opportunités et constituer des réserves foncières indispensables à la réussite des projets. Ce droit de préemption, instauré au profit de la communauté d'agglomération Seine-Eure, viendra se substituer au droit de préemption urbain actuellement en vigueur sur les zones urbaines et à urbaniser du PLUI Valence-Côte et couvrira également les zones naturelles et agricoles. Il ouvrira la possibilité pour les propriétaires concernés de proposer à la communauté d'agglomération l'acquisition de leurs biens. Les modalités d'application de ce droit de préemption sont identiques à celles du droit de préemption urbain. Donc ça s'inscrit tout à fait dans ce qu'on vient de voir précédemment. Y a-t-il des interrogations? Des questionnements? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Donc, en affaires financières, 6e délibération, je passe la parole à Monsieur Jarry. Voilà, donc pour vous proposer une délibération. Merci. Vous proposez une délibération donc, pour un contrat de subvention avec l'ANCT pour le plan de transformation des zones commerciales. Donc, vous savez que la commune est engagée dans un programme qui s'appelle PVD. Il y a un axe, l'axe 3, qui était intitulé Attractivité économique. Et donc, dans le cadre de ce projet, la commune du Val d'Azay a pu candidater un appel à manifestation dans le cadre de la transformation des zones commerciales en entrée de ville. Il s'agit donc de la zone de l'Intermarché. Et la commune a été lauréate donc, par rapport à ce projet. Donc aujourd'hui, la délibération consiste à vous proposer le contrat de subvention avec la NCT pour une valeur donc de 75 000 € de subvention pour financer les études d'ingénierie concernant cette transformation de zone commerciale. Est-ce que j'ai été clair? Y a-t-il des questions par rapport à cela? Donc la convention est en annexe de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Tu gardes la main? Je garde la main, d'accord. Toujours pour vous proposer donc une convention. Celle-ci, donc c'est une convention triennale concernant la tarification sociale des cantines scolaires entre l'agence de services de paiement, l'ASP, et la commune du Val d'Azay. Donc depuis 2021, nous avons une convention qui est signée déjà avec l'ASP qui nous permet d'appliquer des tarifs sociaux, je dirais, sur notre cantine. À ce titre, donc, on a une tarification à 0,80 et à 1 €. Donc ça, c'est depuis 2021. La convention arrive à échéance le 8 juillet 2024 et il convient donc de signer une nouvelle convention pour poursuivre dans ce dispositif. Donc à nouveau pour 3 années supplémentaires. Donc on ne change rien, c'est toujours pareil.
avec une grille de tarifs qu'on verra tout à l'heure, mais on a des repas à 1 euro et des repas à 0,80 en fonction du coefficient familial. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Et je regarde la main, donc le point 8, donc pour la mise à jour des tarifs applicables par la municipalité, donc à partir du 1er septembre 2024. Donc vous avez tous lu l'ordre du jour, il n'y a absolument aucun changement dans les tarifs que nous prévoyons d'appliquer pour 2024 par rapport à ceux de 2023. Excepté, on a rajouté pour les cimetières, parce que ce n'était pas prévu, donc c'est plus technique qu'autre chose. On a ajouté, donc, je retrouve la ligne, voilà, pour des concessions de 30 ans et de 50 ans, dans nos cimetières, on n'avait pas délibéré pour des concessions de 4 places, jusqu'à 4 places. Donc on a intégré ce nouveau tarif. Le nouveau tarif, c'est ni plus ni moins le double des concessions de 2 places, en fonction de la durée de la concession. Sinon, il n'y a absolument aucun changement sur les différents tarifs, que ce soit en location de salle, en service scolaire, périscolaire, les tarifs qu'on peut appliquer. Sans changement de tarif, donc je le répète, néanmoins, je vous rappelle quand même que l'inflation en 2023 était de 7,9%. Et qu'en 2024, on est à 2,7%, globalement 10%. Mais on n'applique pas de hausse tarifaire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Tous les tarifs vous conviennent. Je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Unanimité? Je vous remercie. Donc, aux affaires diverses, point numéro 9, retour sur les délégations, sur mes délégations. Donc, décision 7-2024, de conclure et signer l'avenant numéro 1 au marché de services établi avec la société Blondel Électricité SAS, relatif à la maintenance de l'éclairage public de la commune du Val d'Azé. Cet avenant numéro 1 a pour unique objet de préciser que le montant total du marché, comme stipulé à l'article 2-1 de l'acte d'engagement, et de 52 025,50 € hors taxe sur 2 ans, soit 26 012,75 € hors taxe par an. Cet avenant numéro 1 n'a pas d'incidence financière sur le marché. La décision 8-2024 de conclure et de signer l'avenant numéro 4 au lot 11 du marché de travaux de l'extension de la réhabilitation de l'espace culturel Marcel Pagnol. Donc ça concerne les VRD, aménagement extérieur attribué à la société Verlaine SARL Verlaine Terrassement, pour un montant de travaux en augmentation de 8 339,35 €, soit 10 007,22 TTC. Donc c'est la démolition de la rampe d'accès existante et la remise en place d'une nouvelle rampe, avec tous les travaux qui y incombent. Et donc la modification, c'est un avenant qui passe de 145 912,25 € à 154 251,60 € hors taxe. La décision 9-2024, et c'est un avenant qui concerne aussi l'espace culturel, donc c'est sur le lot 7, sol souple, carrelage faïence attribué à la société Rêve-Nord, pour un montant de travaux en augmentation de 1 409,20 € hors taxe, soit 1 691,04 € TTC. Et c'est pour le remplacement, on a remplacé des plaintes bois par des plaintes en carrelage dans la grande salle. Ce qui fait que le lot passe de 70 361 hors taxe à 71 770,20 hors taxe. Voilà les différentes décisions. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Aucune question, aucune observation. Donc je clôture ce conseil municipal. Merci à tous et bonne soirée.